Merci d'être là pour parler aujourd'hui des trajets domicile-travail en Pays de la Loire. Et je vous invite à vous présenter dans le petit chat à droite de votre écran. Nous sommes là entre passionnés de mobilité durable, faisons connaissance. Peut-être que vous allez découvrir des personnes d'AOM voisines ou pas, et d'employeurs, donc ça va être sympa. Je me présente à mon tour, Laure Wagner, ça fait 15 ans que je suis dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière, mis un pied dans la mobilité avec la Semaine européenne de la mobilité, dont j'étais responsable communication pendant 2 ans. Puis j'ai eu la chance d'être la toute première collaboratrice des fondateurs de covoiturage.fr, là, qu'on a renommé ensuite Blablacar, mais donc c'est bien la même chose, pendant 11 ans. Et j'ai créé ma société 1 kilomètre à pied en 2020. L'agenda de ce webinaire, c'est que je vais vous parler de notre méthodologie qui est assez innovante chez 1 kilomètre à pied, et Camille vous présentera les résultats justement des plans de mobilité employeurs, des diagnostics et du report modal mesuré chez nos clients. Ensuite, je vous parlerai de la méthodologie et du potentiel de rapprochement de domicile, donc de réduction des trajets domicile-travail à la source. Et Benjamin ensuite vous présentera les résultats de l'enquête qu'il a menée auprès des AOM, et donc merci aux AOM qui ont répondu aux questions. Et enfin, on terminera sur comment les AOM, justement, peuvent accompagner les plans de mobilité employeurs sur leur territoire. Et il restera un petit peu de temps pour des questions-réponses dans le chat. N'hésitez pas même à les poser au fil de l'eau. N'hésitez pas aussi à réagir à chaque slide, à mettre des petits cœurs, des petits bravos, parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. C'est un peu frustrant. Donc n'hésitez pas à rendre ça un peu vivant. Merci. Alors, en Pays de la Loire, nous avons analysé 3142 trajets sur 209 sites, donc sites géographiques différents, en Pays de la Loire, chez nos clients. Pour 16%, ce sont les clients plans de mobilité employeurs que nous avons menés auprès de PME, de TI, de collectivités. Parfois, ce sont même des entreprises nationales avec leur présence en Pays de la Loire. Je pense par exemple à des entreprises un peu implantées partout comme IDEX ou Tessie. Et pour 84%, ce sont des clients qui nous utilisent 1 kilomètre à pied comme leur logiciel de mobilité interne géographique. Et donc là, je pense à des réseaux plus nationaux comme Point P, comme Lidl, comme les crèches Petit Chaperon Rouge et d'autres. Les trajets qu'on a retenus pour cette analyse, ce sont les trajets inférieurs ou égaux à 150 km et 1h30. Notre méthodologie, comment est-ce qu'on fait pour faire tous ces diagnostics et ces chiffrages de report modal? C'est que chaque employeur signe avec nous un contrat RGPD avant d'uploader son fichier du personnel, fichier RH, sur notre logiciel avec l'adresse de domicile, l'adresse de travail, les remboursements transport, s'il y a des voitures de fonction, voitures de service, s'il y a du forfait mobilité durable. Et puis, par défaut, tous les salariés qui n'ont rien de tout ça, aucun remboursement, eh bien, on estime que par défaut, ils sont en voiture, sauf s'ils ont un tout petit trajet. On va espérer qu'ils soient piétons. Et donc, on va calculer leur trajet selon leurs différents modes avec Google Maps, Navicia et GeoVélo pour obtenir tous les itinéraires sur leur trajet, les durées, les distances, les pourcentages de pistes cyclables, le nombre de correspondances. Et on va venir mouliner tout cela et fournir pour chaque employeur une plateforme avec login mot de passe où il y a tous les résultats à l'échelle de l'employeur. Et donc, spécialement pour aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons anonymisé et agrégé tous les plans de mobilité menés en Pays de la Loire. Et donc, je vous montre là à quoi ressemble donc pour chacun de nos clients. Voici une plateforme client avec ces indicateurs clés de 58% viennent en voiture, ça pèse 2300 tonnes de CO2, ça coûte 3200 € par an, et il n'y a que 31% des salariés qui sont à distance cyclable, c'est-à-dire 6 km, parce que ça se fait en moins d'une demi-heure. Le trajet médian est de 10 km, 25 minutes. Voilà, ça c'est le tableau de bord classique. On voit aussi, on a accès à la carte des salariés et à la liste des sites. Donc si on arrive à la liste des sites, donc là ce sont des sites fictifs de notre démo, ça permet de comparer pour une entreprise qui aurait plusieurs sites sur son territoire, comme une collectivité ou une entreprise avec différents établissements sur un département ou même en France.
de pouvoir comparer les distances, les durées, la part de la voiture, l'impact carbone de chaque site pour pouvoir prioriser aussi ses actions. Et puis ensuite, on peut accéder au diagnostic qui ressemble à ça. Donc il y a des data viz, qui permettent de comprendre la situation de chaque site et puis, la même data viz, agrégée pour tous les sites de l'employeur. Et ensuite, une fois qu'on a compris le diagnostic, c'est important de passer à l'action et donc on montre un cœur de cible. Moi, je viens du milieu de la communication, donc j'aime bien qu'on sache à qui on s'adresse pour quelle action et donc on a, déterminé, grâce à la data, le cœur de cible pour le vélo, les transports en commun, le covoiturage. Je vous montre rapidement. Donc toujours par la data, on va pouvoir, parce qu'on connaît les critères, on sait qui sont les gens qui se mettent au vélo et leurs besoins, identifier ceux qui sont à distance cyclable, avec le bon pourcentage de pistes cyclables, leur mode de trajet actuel, leur équipe, pour pouvoir juger de si c'est crédible qu'ils viennent à vélo ou pas. Ensuite, pour les transports en commun, on vient, chiffrer donc tous ceux qui ont, un trajet existant porte à porte, mais ensuite on va venir, limiter à ceux pour qui la durée en transport en commun n'est pas beaucoup plus longue que leur trajet actuel en voiture. Et on va aussi, encore une fois, en entonnoir, on va venir filtrer sur une durée maximale de 45 minutes en transport en commun pour, montrer à l'employeur son cœur de cible sur les transports en commun. Et sur le covoiturage, de la même manière, par la data, on voit ceux qui ont des longs trajets en voiture et étant une ancienne de Blablacar, je peux vous dire que sur Blablacar Daily, la majorité, plus de 70 des trajets, réussis, des trajets vraiment, appareillés, sont des trajets de plus de 25 km. Donc ça permet là, de voir la cible qui ressemble à ceux qui font vraiment du covoiturage, leur grade dans l'entreprise et cetera pour, faire un ciblage, des personnes, vraiment intéressées par équipe aussi parce qu'il y a des métiers qui s'y prêtent moins, qui bougent, qui vont pas être au même endroit. Et maintenant que vous connaissez notre méthode, je passe la parole à Camille pour vous partager les résultats justement agrégés de tous ces diagnostics et plans de mobilité. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Rousseau et je suis consultante en mobilité chez 1 km à pied. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques chiffres clés issus de nos analyses des trajets actuels en Pays de la Loire. Donc, pour rappel, le scope des trajets que j'ai étudiés dans ces analyses, c'est 3142 salariés, des clients plan de mobilité employeur et réaffectation. Et un premier chiffre clé à avoir en tête, c'est que 61% de ces salariés ne font jamais de télétravail et ne sont pas éligibles au télétravail. Donc ce sont des employés de terrain qui ont besoin de faire leur trajet domicile-travail matin et soir, 5 jours par semaine. Ce qu'on observe au niveau des parts modales, c'est que 88% des salariés en Pays de la Loire viennent en voiture. On a 3% de transport en commun, 3% de vélo et 5% de marche. Donc l'immense majorité vient en voiture, ce qui est représentatif des chiffres que l'on retrouve dans la France au global. Maintenant, pour s'intéresser au trajet réalisé, la distance médiane est de 11,8 km à l'aller, donc 22 km par jour. On a tout de même un quart des personnes qui ont un trajet de moins de 5 km. Et on a encore des personnes qui ont des trajets très longs, de plus de 30 km. La durée médiane du trajet à l'aller est de 18 minutes. Et l'empreinte carbone médiane annuelle liée au trajet domicile-travail est de 1 tonne d'équivalent CO2 par an et par salarié. Donc, pour avoir un ordre de grandeur en tête, ce chiffre est à comparer à l'objectif de 2 tonnes de CO2 par an et par personne pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Et donc là, on voit qu'on est déjà en médiane, déjà à la moitié, rien que pour des déplacements domicile-travail qui sont contraints. Une autre manière de s'intéresser à ces chiffres de la mobilité domicile-travail, c'est de regarder les distances et donc de segmenter en fait tous ces trajets en tranches de distance. Donc ici, on a 3 tranches, 0 à 5 km, 5 à 10 km et plus de 10 km. Donc ça, c'est intéressant pour s'intéresser au report modal qui peut être pratiqué. En effet, on sait que tout le monde a un budget temps environ 30 minutes pour aller au travail le matin. Et par exemple, 30 minutes en vélo, c'est à peu près 10 km grand maximum en vélo électrique. Donc, ce qu'on observe dans les Pays de la Loire, c'est que 44% des salariés ont un trajet de moins de 10 km, donc potentiellement faisable à vélo. Autrement dit, la majorité ne peut même pas se poser la question d'aller au travail à vélo car ils habitent trop loin. Maintenant, si on regarde d'un point de vue des émissions de CO2 et qu'on refait cette répartition par tranche de distance,
on se rend compte que les trajets courts, donc de moins de 5 km, ne représentent que 4% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. La majorité, la grosse majorité, 87% des émissions sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. Donc, lorsqu'on va devoir prioriser les actions dans un plan de mobilité employeur, on va s'intéresser en priorité à ces longs trajets de plus de 10 km en voiture, car ce sont eux qui sont à l'origine de l'immense majorité de l'impact. Même si on fait passer tous les automobilistes qui sont à moins de 5 km au vélo, on aura réduit de 4% les émissions de gaz à effet de serre et il restera un énorme bloc non adressé dans la tranche plus de 10 km. Pour mettre un peu en perspective ces données, avec le recensement de la population de l'INSEE, qui a également réalisé une analyse des trajets domicile-travail. Donc on l'a dit, la distance médiane à l'aller, elle est de 11,8 km. C'est relativement élevé comparé à la médiane des actifs en France, qui est de 7,8 km. Donc ça s'explique parce que les personnes qui font appel à nous ont généralement un sujet sur les distances domicile-travail de leurs employés. On se rapproche un peu de la médiane des actifs en zone rurale, qui est de 12,5 km à l'aller. Un autre chiffre que je n'ai pas encore évoqué, c'est le coût médian annuel pour les automobilistes. Donc, on voit que 50% des gens ont des dépenses qui sont de plus de 451 € par an, simplement pour aller au travail en termes de frais d'essence, ce qui est significatif. Et donc, après avoir vu ces chiffres clés de la mobilité, on va essayer de s'intéresser au potentiel de report modal, c'est-à-dire les automobilistes, à quel mode de trajet pourraient-ils prétendre si demain on activait les bons leviers lors des plans de mobilité employeurs. Déjà quelques chiffres clés sur les automobilistes en Pays de la Loire, donc qui concernent 88% des salariés dans notre base de données. On l'a déjà dit, 451 € par an, ce sont les dépenses médianes en essence par salarié. La distance médiane des automobilistes est légèrement plus élevée que celle du total des personnes en Pays de la Loire. Donc on est à 13,3 km contre 11,8 au global. Une distance qui est supérieure à la limite de ce qu'on peut faire en vélo chaque matin. 13,3 km, c'est déjà pratiquement 1 heure de vélo en ville. Ensuite, la durée médiane du trajet à l'aller pour les automobilistes est de 18 minutes, donc c'est identique au global. Et les automobilistes sont responsables de 99% des émissions liées au trajet domicile-travail lorsqu'on regarde au global sur le Pays de la Loire. Donc une fois qu'on sait tout cela, l'objectif c'est de prioriser en fait les leviers d'action pour voir vers quel mode de transport on pourrait inciter les automobilistes à se tourner. Et donc le premier mode de transport qu'on identifie, c'est le covoiturage. Donc 61% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km. Donc 10 km, c'est une distance qui commence à être intéressante pour le covoiturage, puisque ça commence à représenter des frais quotidiens assez élevés. Et donc 61% pourraient covoiturer, 37% pourraient passer au vélo ou vélo assistance électrique, car ils ont une distance qui est compatible, donc un trajet à vélo entre 2 et 10 km, qui respecte ce budget temps d'environ 30 minutes qu'on a à accorder au transport le matin pour aller au travail. Ensuite, le troisième levier, ce sera de tourner les personnes vers le transport en commun. Donc 15% ont un trajet qui est réaliste, c'est-à-dire un trajet de 45 minutes ou moins en transport en commun, et qui, en plus, ne leur fait pas perdre plus de 15 minutes par rapport au trajet actuel qu'ils ont en voiture. Voilà, on estime qu'une personne qui va avoir le choix entre prendre son trajet en voiture et prendre des transports en commun pour 15 minutes de plus, au-delà de ça, elle ne va pas faire le switch. Et enfin, on a 3% des automobilistes qui pourraient passer à la marche avec des trajets inférieurs à 2 km. Donc maintenant que nous avons vu tous ces chiffres clés, il est intéressant de les visualiser en fait sur une carte. Et donc je vous invite à observer cette carte qui a été réalisée par notre data analyst. Donc ce qu'on voit, c'est une carte à gauche qui représente les modes de transport actuels des personnes qui sont dans notre base de données, et à droite, une situation possible une fois qu'on aurait mis en place le report modal et actionné tous les leviers avec les règles que je vous ai présentées. Donc maintenant, pour la méthodologie un peu de cette carte, chaque hexagone représente une surface d'environ un terrain de foot, et la hauteur de l'hexagone représente le nombre de salariés qui sont concernés, donc qui vivent au sein de cette zone géographique. Donc on observe bien évidemment des pics beaucoup plus hauts au sein des grandes métropoles, puisqu'on a plus de salariés qui vivent dans ces zones-là. La couleur de la colonne représente le mode majoritaire des salariés qui vivent dans la zone.
Donc en rouge, on va avoir la voiture. En bleu, on va avoir les transports en commun. En vert foncé, ce sera le vélo. Et en vert clair, ce sera la marche. Et enfin, nous avons des points violets sur la carte de droite. Et ça représente le covoiturage. Et donc, on a mis en place, en fait, le report modal avec certaines règles de priorité pour estimer ce à quoi pourrait ressembler la mobilité demain si on réussissait à mettre en œuvre le report modal sur le cœur de cible, en favorisant d'abord la marche, puis le vélo, puis les transports en commun. Et puis, pour les automobilistes qui sont à plus de 10 km, en faisant l'hypothèse que 30% pourraient passer au covoiturage. Donc, je vais vous montrer la carte interactive. Donc, ce qu'on observe ici, c'est tous les salariés de nos clients qui travaillent dans la région Pays de la Loire. Donc, évidemment, on voit qu'on a une grande densité de population de salariés dans les grandes métropoles comme Nantes ou comme Angers, Le Mans, Laval et Saint-Nazaire. Sur la carte de gauche, donc c'est la situation actuelle, les hexagones, les colonnes sont majoritairement rouges, c'est-à-dire que la majorité des gens au sein de ces zones géographiques viennent en voiture. On l'a vu, 88%. On a quelques points verts qui sont très épars, de personnes qui peuvent venir à vélo, par exemple. Et en revanche, à droite, une carte beaucoup plus colorée, avec une plus grande diversité, et en particulier, on note un fort potentiel de report modal vers le vélo dans les grandes villes, surtout dans une région qui est plate et adaptée au vélo. Et donc, on a beaucoup de vélos, quelques points de marche, et en dehors des grands centres urbains, on a également beaucoup de covoiturage, qui est le levier prioritaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et enfin, un grand potentiel de report modal vers les transports en commun. Donc, il y a sans doute un grand nombre de personnes qui ignorent qu'elles ont un trajet faisable en transport en commun, et ça peut être le rôle de l'employeur de les pousser à explorer ces modes de trajet. Et donc, maintenant que nous avons vu tous ces chiffres clés, je passe la parole à Laure, qui va vous parler des mobilités internes géographiques. Merci Camille. Hop, je reprends la main et hop. Alors, donc comme l'a présenté Camille, un grand nombre de personnes pourraient changer de mode de transport, mais ça ne change ni leur adresse de départ, ni leur adresse d'arrivée. Là, ce dont on va parler maintenant, c'est comment est-ce qu'on pourrait remettre en question le trajet pour que les gens puissent travailler plus près de chez eux, définitivement, pas sur un tiers-lieu ponctuellement. Ayons en tête la sociologie des Français. 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler dans l'énergie, les transports, la santé, la vieillesse, les services publics, BTP, hôtellerie-restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté, même j'aurais pu mettre sécurité, on entend parler des pénuries d'agents de sécurité en ce moment pour les JO. Alors, et ces employés de terrain, eh bien, ils travaillent majoritairement pour des employeurs multisites, comme ça, sur le territoire, avec des sites très similaires les uns aux autres. Et les agents qui, figurez-vous, font des trajets inutilement longs parce qu'ils n'ont pas été embauchés sur le site le plus près de chez eux. Donc j'ai mis quelques logos connus ici, j'ai mis une sélection de nos clients en haut. Il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés en France, dont les collectivités font partie, en gérant les crèches, les écoles publiques, les collèges et lycées, les piscines, les déchetteries, etc., avec des agents sur le territoire. Et pour la première fois au monde, mesdames et messieurs, nous avons mesuré quel était le pourcentage de personnes, de salariés, qui pourraient faire le même travail au sein de la même entreprise, mais plus près de chez eux. Moi, j'ai lancé 1 kilomètre à pied avec l'hypothèse, en faisant le pari, que ce serait 25%. Et figurez-vous quelle ne fut pas ma surprise en découvrant les vrais chiffres chez nos vrais clients, qui est de 62% des salariés qui ont un site plus près de chez eux. Et pas simplement 3 minutes plus près de chez eux, le gain médian pour ces 62% est de 10,2 km à l'aller, donc 20,4 km par jour qui pourraient être économisés par ces employés de terrain qui sont souvent au SMIC, voire au SMIC à temps partiel, on l'a dit, et donc d'économiser 4500 km par an, s'éviter de la fatigue, des coûts et aller vers une situation beaucoup plus satisfaisante, économique. Et puis nous, 1 kilomètre à pied, on a lancé ça pour atteindre des objectifs climatiques évidemment et de qualité de l'air. Alors concrètement, comment ça se passe? Figurez-vous que pour faire de la mobilité durable, nous avons dû nous lancer dans un logiciel RH. Donc finalement, voici à quoi ça ressemble. On demande aux salariés lors de leurs entretiens annuels s'ils ont un souhait de mobilité, qu'on va enregistrer
ici, en mettant donc les sites les plus proches que nous on a calculés. Une fois que le souhait est enregistré, encapsulé, on visualise les échanges de postes à poste égal pour tout de suite pouvoir répondre à la personne sans attendre qu'un poste se libère. Donc on voit les permutations à poste égal qu'on peut filtrer selon les conditions, de même volume horaire, ancienneté, etc. Et s'il n'y a pas d'échange disponible parfait, eh bien effectivement, on attend le turnover. Et donc, à chaque fois qu'un site recrute, 1 kilomètre à pied est devenu le service de recrutement interne de tous nos employeurs clients. Et donc, ils sélectionnent ici le site qui recrute et ils accèdent. Et là, je vous ai mis un exemple dans la vraie vie chez un vrai client, mais j'ai masqué les noms, prénoms et le magasin. Mais vous voyez que vers ce client à Nantes, ce salarié fait actuellement 60 minutes vers son site actuel qui est Guérande, alors qu'il pourrait avoir seulement 21 minutes et en gagner 39 en étant muté sur ce site de Nantes. Ensuite, là, la personne pourrait passer de 32 minutes à 15, de 27 à 2, de 25 à 16, de 30 à 15, etc. Et on voit ça sur tous les sites de tous nos clients. J'en montre un autre sur Blin, de la même manière, vous voyez, les gens pourraient économiser 42 minutes, 37 minutes, 34 minutes, 32 minutes et vous voyez les kilomètres associés, les euros pour les salariés et donc ça vous montre dans la vraie vie ce que ça veut dire que 62 des salariés pourraient faire le même travail pour le même employeur, mais plus près de chez eux. Et je passe la parole à Camille qui va vous donner les résultats agrégés de tous ces gains de trajet possibles. Je précise que certains ont déjà eu leur mobilité et d'autres sont en cours puisque les mobilités se font au fil de l'eau. Oui, donc ce qu'on observe chez nos clients réaffectation, c'est que 57% des salariés en Pays de la Loire ont un site du même employeur plus proche de chez eux. Donc 57% font un trajet inutilement long, avec une distance médiane à l'aller de 17,9 km, donc pratiquement 35 km par jour, qui pourrait être réduit si on les réaffectait sur le site le plus proche de chez eux à 6,3 km en médiane, donc un gain très significatif d'environ 10 km matin et soir chaque jour. D'un point de vue des durées, on a également un gain qui est très significatif, puisque actuellement, ces personnes font en médiane 26 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail, et elles pourraient passer à un trajet de seulement 11 minutes en médiane. D'un point de vue financier également, l'impact est significatif. On passe de 973 € par an en termes de frais d'essence annuels médians. Donc c'est quelque chose d'important, comme on l'a déjà dit, pour des personnes qui travaillent au SMIC. Et on passe à des trajets qui coûtent 342 € par an en médiane après réaffectation, sachant qu'on peut aussi avoir des personnes qui arrêtent d'utiliser leur voiture puisqu'elles habitent à une distance cyclable de leur lieu de travail après réaffectation. Et enfin, d'un point de vue réchauffement climatique, on passe de 2 tonnes par an en moyenne pour ces personnes qui ont un site plus proche de chez elles. Donc 2 tonnes, c'est exactement le budget, entre guillemets, à ne pas dépasser par an, qui est déjà alloué entièrement au trajet domicile-travail. Et on réduit cette empreinte carbone à 0,8 tonnes d'équivalent CO2 par an en moyenne, une fois qu'on met en place toutes les mobilités internes géographiques. Maintenant, d'un point de vue des durées des trajets, il est intéressant de regarder la répartition par tranche de durée. Donc ici, ce qu'on représente, c'est le nombre de salariés actuellement en fonction de leur durée de trajet par tranche de 5 minutes et après réaffectation. Donc actuellement, 71% des gens dans cette base de données qui ont un site plus proche sont à plus de 20 minutes de transport à l'aller, ce qui, à la longue, représente des trajets qui peuvent être plutôt usants. On a des personnes qui ont plus d'une heure de trajet, une grosse partie qui ont plus d'une demi-heure de trajet. Et après réaffectation, on inverse cette tendance. On a une grosse majorité des gens qui sont à moins de 20 minutes de leur lieu de travail. Et donc ça représente de la qualité de vie, de la productivité, une baisse de l'absentéisme et du turnover pour les employeurs. Et maintenant, d'un point de vue des distances, ce qui nous intéresse lorsqu'on veut réaliser le report modal, notamment vers la marche et le vélo, on se rend compte qu'aujourd'hui, la grosse majorité des gens ont un trajet qui n'est pas cyclable. Ces salariés qui ont un site plus proche, à 78%, sont à plus de 10 km. 10 km, on l'a dit, c'est la limite supérieure à peu près pour un trajet en vélo. Et après réaffectation, 70% sont à moins de 10 km,
avec encore plus de personnes qui sont à moins de 5 km et qui pourraient donc passer au vélo mécanique sans problème s'ils ont des pistes cyclables et des infrastructures adaptées, bien sûr. Et on voit bien que les trajets très longs, donc au-delà de 20 km, ont presque disparu une fois qu'on met en place les mobilités internes géographiques. Des trajets très longs qui engendrent évidemment des coûts, des risques et de la fatigue. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une petite vidéo avant-après, maintenant sur le point de vue réaffectation. Donc on représente sur une carte tous nos salariés qui auraient un site plus proche de chez elles en région Pays de la Loire. Donc à gauche, les trajets actuels des salariés ayant un site plus proche, qu'on rappelle, ils sont en médiane à 17,9 km à l'aller, et à droite, les trajets réduits grâce à 1 km à pied. Chaque point sur cette carte représente un salarié de nos clients, et la couleur du point correspond à la distance du trajet à l'aller. Donc les trajets rouges sont de 20 km ou plus, les trajets oranges sont entre 10 et 20 km, et les trajets verts, les plus petits qu'on retrouve dans les centres sur la gauche, sont des trajets de moins de 10 km. Donc je vais lancer la vidéo, et ce qu'on va observer, c'est que le potentiel sur la congestion des routes est très intéressant. Donc à gauche, on observe un grand nombre de points rouges qui se déplacent sur des longues distances, qui restent très longtemps, autour des grands centres urbains en particulier. Et à droite, des points verts qui se sont déjà presque tous évanouis. On ne voit plus grand-chose à droite parce que tout le monde est déjà arrivé sur son lieu de travail, alors qu'on le voit à gauche, les personnes se déplacent encore. Elles font leur trajet de plus de 20 km, qui sont tous en rouge. Donc ça nous donne une indication sur le potentiel de ces mobilités internes géographiques pour réduire la congestion routière. J'ai déjà montré la vidéo. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser à une autre donnée intéressante qui nous intéresse particulièrement chez 1 km à pied, c'est le CO2. Et donc là, on représente sur une carte l'empreinte carbone médiane des personnes qui vivent dans les communes liées à leur trajet domicile-travail. Et donc, ce qu'on observe, c'est que sur la carte de gauche, la situation actuelle, avant mobilité interne géographique, là, on représente vraiment tous les salariés. Les émissions annuelles médianes par salarié, dans la plupart des communes, sont de plus de 1,2 tonne par an. Ce qui est déjà énorme comparé à ce que devrait être notre empreinte carbone personnelle à chacun. On a des empreintes carbone qui sont beaucoup plus faibles aux alentours des grandes villes, comme Nantes ou comme Le Mans, ou encore Laval, avec moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ce sont des personnes qui ont des petits trajets. Mais tous les autres qui vivent dans des territoires plutôt ruraux ont une empreinte carbone élevée. Et à droite, on observe vraiment une métamorphose de cette carte qui passe pratiquement uniquement en rose pâle, donc avec des trajets beaucoup moins émetteurs, beaucoup plus résilients, et quelques communes isolées qui restent en rouge, mais un impact vraiment significatif d'un point de vue CO2. Idem sur les dépenses annuelles, donc là c'est le même principe, on a représenté les dépenses médianes des personnes par commune d'origine des salariés. Ce qu'on observe, c'est que pratiquement partout en dehors des centres comme Nantes, les trajets coûtent plus de 550 € par an aux salariés qui vivent dans les communes. Donc ça représente aussi les inégalités un peu géographiques en termes de coût de la vie. Et les personnes qui vivent dans les centres urbains ont des trajets en général entre 260 et 550 € par an. Sur la droite, on observe ce qui se passerait si on mettait en place toutes les mobilités internes géographiques qu'on a identifiées. Et donc, ce qu'on représente, c'est que dans les centres urbains, on passe en dessous de la barre des 260 € par an. Et en dehors, on a une bonne partie des communes où les personnes auraient un trajet et un budget réduit entre 260 et 550 € par an, même s'il reste encore de nombreuses communes où le trajet médian serait supérieur à 550 € par an. Donc maintenant que nous avons vu tous les bénéfices et tout le potentiel des mobilités internes géographiques, je passe la parole à Benjamin Maupas qui va vous parler de son enquête AOM. Bonjour à tous, donc je suis Benjamin Maupas, conseiller mobilité chez 1 km à pied, et je vais vous présenter les premiers résultats de notre enquête AOM. Alors je partage mon écran.
Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la liste de toutes les AOM au niveau national. On les a classées de la plus peuplée à la moins peuplée et on a dressé les enquêtes dans l'ordre comme ça. Et donc, à ce jour, on a envoyé 144 questionnaires. 68 nous ont répondu, ce qui représente 47% de réponses, et ce qui recouvre 16 millions d'habitants au niveau national, en sachant que Paris, Lyon, Marseille ne nous ont pas répondu, et que ce sont les 3 AOM les plus peuplées de France, et que donc ça aurait fait fortement gonfler ce chiffre. Au niveau régional, on a envoyé 8 questionnaires. On en a reçu seulement 2, donc ce qui fait un retour de 25% de réponses. Et on recouvre 415 000 habitants sur les 3 millions et 3 millions et demi, je crois, d'habitants dans la région. Donc ce questionnaire, il comprend 22 questions qui sont réparties en 5 thèmes, que sont donc plan de mobilité employeur, transport en commun, vélo, covoiturage et marque employeur local. Et les données qu'on récupère nous permettent ensuite de faire du conseil aux entreprises. Donc ici, vous avez la liste de tous les répondants au niveau national, ce qui nous permet d'avoir une base de données assez solide. Et ici, les 2 répondants de Pays de la Loire, donc merci à eux pour leur réponse. Donc les questions posées donc, pour la partie transport en commun, on sonde en fait les AOM pour savoir s'il y a des nouvelles offres de transport en commun à venir. Donc on voit qu'au niveau national, majoritairement, il y a beaucoup de mouvements, puisque 80,6% des AOM disent que les offres de transport en commun sont amenées à changer. Et pour les 2 AOM qu'on a enquêtés dans les Pays de la Loire, par contre, ça ne bougera pas. On demande aussi s'il y a des animations du coup dans les entreprises proposées par la AOM pour faire la promotion des offres de transport en commun, faire un petit peu de communication dessus. Au niveau national, donc on voit que il y a les 2 tiers des AOM qui vont eux-mêmes faire leur animation en entreprise et qu'il y a une partie des AOM qui demande à l'exploitant de faire du coup cette animation. Et donc les 2 AOM du Pays de la Loire font eux-mêmes leurs animations transport en commun en entreprise. Au niveau des aides financières à l'achat de vélos, là ce qu'on voit c'est qu'au niveau national, donc on a une courte majorité des AOM qui ne proposent pas d'aide financière à l'achat de vélos. Donc c'est une aide financière en fait qui vient en complément de l'aide nationale des 400 € de l'État, qui est soumise à conditions ressources. Et par contre, pour les Pays de la Loire, les 2 AOM qu'on a enquêtés proposent du coup une aide financière à l'achat. Il y a un site qui s'appelle mesaidevelo.fr qui recense donc toutes les aides proposées pour s'acheter un vélo. Et si vous êtes AOM et que vous voyez que l'offre n'apparaît pas sur ce site, vous pouvez leur soumettre afin qu'elle soit bien référencée. Ensuite, on pose des questions sur tout ce qui porte sur le covoiturage. Donc, on essaie de savoir si l'AOM a choisi une plateforme de covoiturage. Au niveau national, donc, on voit que les 2 tiers des AOM proposent une offre de covoiturage. Donc, ils sont concertés, ils proposent une même offre de covoiturage. Et pour les Pays de la Loire, donc, les 2 AOM ont choisi aussi leur propre plateforme de covoiturage. Quand on regarde en détail donc, les plateformes de covoiturage les plus choisies, on voit donc que c'est Blablacar Daily et Klaxit qui arrivent en tête, suivi de Caros, puis Mobicop, en sachant que Mobicop, c'est un acteur du covoiturage qui développe ensuite des plateformes pour les régions, donc notamment Westgo ou Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté. Pour Pays de la Loire, donc, on voit qu'ils ont fait le choix de Blablacar Daily et de Caros. Pour ce qui est de la promotion du covoiturage en entreprise, donc on voit que la majorité des AOM, une courte majorité d'AOM font la promotion, donc, animent l'écosystème covoiturage dans les entreprises, et que les 2 AOM des Pays de la Loire le font de même.
Ensuite, on cherche à savoir pardon, si il y a bien un système pour déposer son plan de mobilité en ligne à l'AOM. On s'aperçoit que c'est assez peu fréquent puisque seulement 10% des AOM proposent un parcours en ligne pour déposer le plan de mobilité et qu'au niveau des Pays de la Loire, donc, il n'y en a pas qui proposent encore ce service-là parmi les AOM qui ont été sondés. Donc on peut noter que parfois on peut déposer son plan de mobilité employeur au service mobilité en envoyant un mail, mais que ça ne permet pas à l'AOM d'archiver, de faire un registre et de faire un agrégat du coup des données. Quand on regarde la part des employeurs de plus de 50 salariés qui ont déjà fait leur plan de mobilité employeur, donc on voit qu'à l'échelle nationale, la majorité des AOM, il y a peu d'employeurs en fait qui ont fait leur plan de mobilité et que ensuite entre 26 et 50% des employeurs qui ont fait leur plan de mobilité, ça représente 18% des AOM et que les territoires où plus de 50% des employeurs ont fait leur plan de mobilité, c'est assez restreint. Et donc au Pays de la Loire, on est entre 0 et 25% des employeurs qui ont fait leur PDM. Donc notre enquête, elle porte sur beaucoup d'autres questions et beaucoup d'autres thèmes, mais par problème de temps, on ne va pas pouvoir tout détailler. Donc je vous invite à vous rapprocher de Laure Wagner en envoyant un mail à son adresse pour qu'elle vous explique en détail tous ces résultats, à qui je rends d'ailleurs la main. Benjamin, hop, et je repartage. Alors, est-ce que c'est tout bon? Ah oui, non, hop, je vais couper ma vidéo. C'est parti. Et donc Benjamin, tac, voilà. Donc on l'a vu, malheureusement, assez peu d'employeurs font spontanément leur plan de mobilité employeur et pourtant c'est la base de la compréhension, d'actions en faveur du report modal, voire même en faveur de la réduction des trajets. Bref, il faut, le voir pour le croire et il faut mesurer pour réduire et donc, il est important d'aider les employeurs à faire leur plan de mobilité. Donc je vous partage une initiative tout à fait exemplaire de l'Eurométropole de Strasbourg qui a lancé un programme qui s'appelle Optimix. Et donc Optimix, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez retrouver cette page sur optimix.strasbourg.eu, je crois, qui en fait incite les employeurs à prendre contact avec l'AOM pour obtenir leur plan de mobilité employeur offert par l'AOM, par l'Eurométropole de Strasbourg. Concrètement, l'Eurométropole de Strasbourg, en fait, a conclu une convention tripartite avec nous. C'est nous qui opérons les plans de mobilité employeurs en arrière-plan. Donc, on signe une convention RGPD avec l'employeur et l'Eurométropole. C'est tout prêt. Ensuite, au fil de l'eau, à chaque fois qu'un employeur lève la main et demande via le site Optimix d'avoir un plan de mobilité, eh bien, on s'exécute, on le fait et on donne les résultats à l'AOM qui, elle-même, donc Christine Guyoni sur Strasbourg, va aller présenter les résultats aux employeurs. Les indicateurs clés, les parts modales, tout ce que Camille vous a montré en termes de chiffrage, report modal, etc. Ensuite, nous, on équipe l'agence de mobilité, donc vraiment l'AOM, avec tous les éléments qui vont permettre de passer à l'action sur le territoire. Et enfin, l'avantage pour l'AOM de se positionner comme ça en tant que prescripteur de plans de mobilité, c'est que l'AOM va du coup obtenir en retour, à force de faire 5, 10, 15, 20, 30 plans de mobilité sur son territoire, eh bien, va avoir une vue d'ensemble des trajets domicile-travail, une carte des flux, covoiturage, vélo, des indicateurs clés pour aider à prioriser les infrastructures, mais aussi les services, les actions, les dispositifs qui font le plus de sens sur le territoire. Ça fait notamment beaucoup de sens sur les zones d'activité ou zones industrielles en dehors des centres urbains qui sont moins bien desservies en transport en commun, en piste cyclable par exemple, et où tout le monde converge en voiture. Voilà, j'ai présenté
cette initiative remarquable et nous pouvons passer, aux questions-réponses et je fais revenir Camille et Benjamin et donc n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions. Hop. Il y a un petit décalage entre notre direct et quand vous nous entendez, donc on va laisser passer un petit peu de temps. Et n'hésitez pas, sinon, si vous avez apprécié, mettre un petit plus avant de partir. Et donc, il y a mes coordonnées, le site. N'hésitez pas si vous avez... Merci. N'hésitez pas nous faire un petit message si vous avez besoin de faire votre plan de mobilité employeur, si vous êtes multisite et que vous pensez que ce serait bien de rapprocher les salariés plus près de chez eux. Sachez que au-delà de la réduction du trajet et du CO2, le bénéfice pour l'employeur, c'est aussi de réduire l'absentéisme et le turnover des salariés. Eh bien, merci Nathan. Et du coup, je suis allée voir ton profil et donc c'est un client. On n'avait pas échangé à l'époque, Nathan, mais donc on a fait votre plan de mobilité. Alors, question donc de LinkedIn User, on n'a pas le nom. Hop, je vais afficher ici. Ah oui, pardon, vous ne voyez pas forcément. Hop, donc on avait le message donc, de Nathan qui nous remerciait. Hop, et puis donc là, on a un LinkedIn User. Désolé, on n'a pas votre nom. Je n'ai pas eu le temps de voir de quel AOM il s'agissait en Pays de la Loire. Donc, en fait, on ne travaille pas actuellement avec les AOM en Pays de la Loire. On a plein de clients en Pays de la Loire. Donc, nous, on travaille en national avec énormément d'employeurs multisites qui ont une présence en Pays de la Loire. Donc, comme ça, tout azimut, Lidl, Point P, les crèches Petit Chaperon Rouge, IDEX, Tessie, le CEREMA et bien d'autres. Mais on n'a pas été missionné, mandaté par, et d'ailleurs RMA Assistance aussi, RMA. Je ne sais plus si on dit assistance, mais pour qui Nathan travaille. Et donc, voilà, on n'est pas mandaté par les AOM, mais on pourrait. Et ensuite, quand Benjamin a présenté les résultats de l'enquête à laquelle différents AOM, 68 AOM ont répondu partout en France, il n'y en a que 2 qui ont répondu pour les Pays de la Loire. Et si j'y vais rapidement... Hop, je remonte sur les slides. Il me semble que c'était Beauvais et Cholet pour l'instant. Et donc, on remercie les autres. Voilà, merci de bien vouloir répondre. On va laisser encore un petit délai. On fera un rendu de cette enquête quand on en aura eu encore plus, quand on atteindra environ 100 réponses. On fera un webinaire dédié sur ce sujet-là.